Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à mettre un logiciel sur une clé USB pour pouvoir utiliser ce logiciel au collège ou chez les amis. Donc on commence tout de suite. Alors on va d'abord se rendre, enfin vous allez vous rendre dans le lien qui se situera dans la description, donc portablapps.com, pour télécharger le logiciel. Donc, pour télécharger le logiciel, on va appuyer sur Download Now. Voilà. Et on va voir qu'il se télécharge ici. C'est très rapide. Donc voilà. Donc on va pas l'ouvrir tout de suite. Avant de l'ouvrir, on va d'abord mettre, excusez-moi, brancher la clé USB sur notre PC. Donc, je branche la clé USB. Voilà. Maintenant, je l'ouvre. Donc ça c'est ma clé USB. Voilà. Donc je l'ouvre. Voilà. Donc là on va devoir remplir. Donc la langue français. Ensuite, on fait suivant. Là on accepte. Et là on doit choisir l'emplacement du logiciel, sachant qu'il faut qu'il y ait un espace minimum de 7 émaux. Donc 7 émaux c'est vraiment rien. Une clé USB c'est souvent 4 minimum, donc vous avez largement la place. Donc voilà, donc on va chercher la clé USB, on va mettre le logiciel sur la clé USB. Donc voilà, ok. Installer. Donc voilà, donc l'installation est terminée. Voilà, donc on fait fermer. Donc le logiciel va s'ouvrir tout seul. Sinon, s'il ne s'ouvre pas tout seul, il suffit d'aller dans la clé. Donc je vais le faire en même temps avec vous. Parce qu'il y a plusieurs trucs. Donc voilà. Donc là on a plusieurs trucs. Plusieurs fichiers. Donc ça c'est pour démarrer le logiciel. Start. Autorun on n'en a pas besoin, on peut le supprimer. Oui. Ça il faut surtout pas y toucher. C'est là où se stockeront vos applications. Et ça c'est si vous voulez rajouter de la musique, des images, des films, etc. Donc voilà. Donc là, il est en train de se lancer. Bah, je vais marquer une petite pause et on se retrouve dès que le logiciel fonctionne. Donc voilà. Donc c'était un peu long, mais je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre d'ailleurs. Voilà. Donc là, sur cette page, on trouve toutes les applications qu'on peut mettre sur notre clé USB. Donc pour le graphisme, par exemple, il y a Blender, GIMP, ou GIMP comme vous voulez, photo filtre, on peut tout mettre. Enfin, pas tout, mais on peut mettre énormément d'applications qui sont intéressantes en plus. Ensuite, Internet, on peut mettre Google, Mozilla, on peut vraiment mettre plein de trucs. Skype, on peut mettre aussi. Bah, les jeux, il n'y a pas tellement de jeux connus. Ouais, voilà, on peut mettre des sudoku. Voilà. En musique, on peut mettre Audacity pour enregistrer notre voix sur un autre PC. Par exemple, si on est à l'école et qu'on veut enregistrer notre voix, mais que le logiciel se trouve pas sur l'ordinateur, on a juste à prendre notre clé USB. En sécurité, on a MCFI. Après, on a vraiment plein de trucs. En utilitaire, on peut avoir même des contrôles parentaux. Vraiment plein de trucs. Voilà. En bureautique aussi, on peut avoir LibreOffice. On peut avoir les OpenOffice, etc.
Donc voilà, mais il est aussi possible que cette page ne s'ouvre pas, donc celle-ci, en même temps qu'on ouvre le logiciel. Donc si elle s'ouvre pas, il suffit d'aller dans application et de cliquer gauche. Voilà. Donc on va essayer, par exemple, on va mettre photo filtre, par exemple. Et on va mettre un autre truc. Bah, moi, ce que je me sers très souvent, c'est Google Chrome. Donc on va mettre Google Chrome, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Skype, allez. Ensuite, on fait suivant. Je vais marquer une pause car ça risque de prendre un petit peu de temps. On se retrouve à la fin de l'installation des logiciels sur ma clé. Et voilà, donc le téléchargement était très long, mais bon, ça c'est normal, c'est l'installation des logiciels, c'est normal. Et à la fin, on a ce message: vos nouvelles applications portables ont été installées. Ils sont maintenant disponibles dans le menu portablapps.com. Donc on fait OK. Et ensuite, alors c'est pas comme si, voilà, il faut ouvrir le logiciel et là, on a les 3 logiciels qu'on a installés. Ensuite, après, si vous voulez éjecter votre clé, il suffit, c'est très simple, il suffit juste d'appuyer sur ce. Donc je vais le faire, hop, et voilà. Donc voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aussi aidé, c'est le but d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à liker aussi ma page Facebook, aussi à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne et à visionner mes dernières vidéos. Ciao et à la prochaine.